Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici comme prévu, lundi 3 juin, 16 h, au poste de frontière Boukhanoun, entre l'Algérie et le Maroc, pour la déclaration de candidature aux élections présidentielles algériennes d'avril 2014, Inch'Allah. Comme je m'y suis engagé, la première décision que je prendrai si j'obtiens la confiance du peuple algérien, ce sera la réouverture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. Il faut que nous apportions des solutions diplomatiques à tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui au sein du Grand Maghreb. Que ce soit la question de la drogue, que ce soit la question de la contrebande, ou que ce soit la question du Sahara occidental. Nous devons apporter des solutions diplomatiques ensemble, sans considérer que chacun a raison sur tout. هذه هي الفكرة تاعنا، هذه هي الفلسفة تاعنا. Voilà, دوغا 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 إن شاء الله. والفلسفة تاع الأمن aussi، الثقافة تاع الأمن، regardez الأمن كومون. على بالي على بالي. دوغا دوغا. بون سي حسن بن مبارك صافي 20 سنة راني نعرفك، صافي 20 ans qu'on se connaît. عاوننا المسلمين هنايا في فرنسا باه يعني ما يسكروش المساجد هنايا. Donc on a lutté ensemble pour empêcher la fermeture de mosquées ici, notamment à Gennevilliers et à Puteaux. Et c'est ensemble qu'on a réussi à éviter la fin des mosquées ici. C'est un marathon là. C'est un marathon. Voilà, donc c'est ensemble qu'on a réussi, en travaillant ensemble, à apporter des solutions pour aider tous les musulmans, quelle que soit leur nationalité, que ce soit des Algériens, que ce soit des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, des Turcs. Nous on défend à la fois le côté spirituel et en même temps l'unité du Maghreb, c'est notre objectif. Donc là nous sommes avec nos frères marocains, les Algériens, les Algériens, voilà, c'est ensemble qu'on pourra trouver des solutions concrètes aux problèmes à la fois des musulmans en Europe et surtout aux problèmes des Maghrébins dans leur ensemble. Voilà, دوغا دوغا ما تقلقوا ما والو. والخوا رانا بقالنا 4 ايام برك باه الجزائر تقدم ملف ترشح باه يكون ان شاء الله مدير تاع اليونسكو. ممكن ان شاء الله يكون جزائري، بس لازم تحركوا يا الجزائريين يا المره دي تحركوا شويه باه تقدموا ملف باه ان شاء الله المدير جديد تاع اليونسكو يكون جزائري يرتبها ربي ان شاء الله. فوالا كاع لي درابو سو ريبريزونتي ايسي، فوالا تو لي درابو. يا ودي مرحبا بكم، مرحبا بكم كاع، مرحبا بكم كاع. بصح لازم الحل يكون المغرب الكبير ماشي عربي. فوالا المغرب العربي بدون يا خويا ماشي المغرب العربي، المغرب الكبير. المغرب الكبير. فوالا بارك الله فيك. فوالا سي لو غران ماغريب كون ديفون. امازيغي عربي مسلم، فوالا باش تفهموا مليح. تركي. ايوا تركي كاع يعطيكم الصحة. ايوا. Assalamu alaikum rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde, spécialement Fitzer, comme d'habitude. Inch'Allah, vous allez tous bien. Inch'Allah, comme frère, à travers le monde, partout, Europe, Asie, Amérique du Sud, Nord, USA. J'ai reçu des salutations d'Algériens d'USA. Salam alaikum les frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Lyoum, on va revenir sur un petit sujet, on va l'anticiper puisqu'il a fait l'annonce dès aujourd'hui de quelque chose que vous voyez sous les yeux d'ailleurs, mais on va en parler. C'est l'histoire du rassemblement, enfin cette fois-ci il a changé de... T'as changé Rachid, hein. T'avais peur de refaire la même manifestation que l'année dernière. Tu devais la refaire tous les 6 mois déjà, tu l'as fait il y a 1 an. Là, tu refais au bout d'1 an, mais au bout d'1 an, t'as cherché. T'as trouvé une solution pour pas qu'on puisse venir avec les drapeaux du Sahara occidental. Puisque tu travailles pour tes maîtres du Marsen, bien sûr. Ça, on le sait tous. El Mohim, on va pas parler d'autre chose, des appels, on va analyser les autres trucs après, mais je voulais juste faire cette petite vidéo concernant donc, ce qu'il appelle, lui, le Grand Maghreb, ou là, le Maghreb el-Kabir, la plus grande escroquerie du siècle, après le sionisme, bien sûr.
Donc on va lire un petit peu le post qu'il a fait. Lyoum, on est le 27/11/2017. Il l'a fait il y a 6 heures, il est 23h10, donc il l'a lancé vers 17h. On est bien dans le contexte. Et dans ce post-là, là, donc il écrit Rachid Nekaz. سيبدأ بمسيرة 300 كيلومتر مشيا على الأقدام من تونس donc la ville de Tunis إلى عنابة الجزائر من 8 إلى 17 février 2018 للاحتفال بالذكرى 29 لميلاد اتحاد المغرب الكبير. رشيد نكاس كان قد سار 3124 كيلومتر مشيا على قدميه بين 2014 و 2016 ضد استغلال الغاز الصخري ومن أجل التغيير السلمي في الجزائر. On lit, ensuite on analysera chose par chose. Marche pour le Grand Maghreb 2018-1989. Déjà il inverse, c'est 89, je pense qu'il voulait dire 2018. Rachid Nekaz entamera une marche de 300 km à pied de Tunisie jusqu'à Annaba, Algérie, du 8 au 17 février 2018 pour célébrer le 29e anniversaire de l'Union du Grand Maghreb. Rachid Nekaz a déjà effectué 3124 km de marche à pied entre 2014 et 2016 contre le gaz de schiste et pour le changement pacifique en Algérie. Première chose qu'on va analyser, c'est le fait que l'année dernière, l'année li fait, der masira bin le consulat Ta'adzair, ou normalement le consulat Ta'al-Maghreb, d'accord? Et elle devait passer devant le consulat de Mauritanie, de Tunisie, de Libye et arriver jusqu'au consulat du Maroc. Alors on va regarder ce qui s'est passé ce jour-là. Il avait organisé, je me rappelle bien moi, parce que j'avais fait dans ma première chaîne qui a été supprimée par la censure de Nekaz, qui n'a fait que de signaler ma chaîne. Donc ils ont signalé. En tous les cas, moi j'avais fait une vidéo et tout le monde en avait parlé et tout. Gounelou, parce qu'il a voulu organiser ce rassemblement, mais sans le Sahara occidental. Il a mis que 5 pays, Zama. Zama, bla Sahara al-Gharbia, بغا يدير المسيرة تاعو ما بين القنصلية تاع الجزائر والقنصلية تاع المغرب. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que ce jour-là, les patriotes ont signalé aux Sahraouis qu'une marche allait avoir lieu pour le Grand Maghreb, pour le Maghreb arabe. Et au début, il a dit. Après, on l'a corrigé, il a transformé ça en Grand Maghreb. Et il ne voulait pas du Sahara occidental. Il a dit parce que ce n'est pas un pays reconnu par l'ONU. Eh bien, regardez ce qui s'était passé ce jour-là. Je vais vous faire un petit rappel. Peut-être qu'il y en a plein qui ne connaissent pas cette marche. Je vais vous donner la date de la marche. Ça, c'est quand il était arrivé. Surprise. Haha. Sahrawa. واش راكم بيان؟ مرحبا بكم. المغرب العربي ولا لا؟ ولا بحال المغرب الكبير. فوالا باسكو على بالك الامازيغيين العرب كاع فوالا. اهلا مرحبا بكم. هم الناس تاع الصحراء الغربيه. كاع كلهم مرحبا بكم. Je rigole trop parce que j'avais pas fait attention à lui. J'avais pas fait attention à lui avant de revoir aujourd'hui les images. Il y avait Hassan sur place. Hassan, je te salue. Oh là, t'es trop fort, mon frère. Donc, je confirme, c'est bien Hassan. Je pense qu'il a prévenu les Sahraouis qu'il allait y avoir une marche sans eux. Donc, du coup, il y a des Sahraouis qui sont venus avec les drapeaux du Sahara occidental. Là, il est pas bien parce que Hassan Ben Mbarak, c'était la dernière fois qu'on l'avait vu, Hassan Ben Mbarak, dans ses manifestations. L'hypocrisie. Ah, Sahara Gharbia. Bravo Hassan. Sabira, tiens. ما شاء الله. لا 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 ديروا مليح ديروا مليح ماشي مال مليح فوالا هذا واش تقول عليه هذا الله يرحمه
الله يرحمه نمشوا خلينا اجي شو هذا واش تقول عليه دابا واش تقول عليه اصبر نمشوا ساعه لا واش تقول عليه درابو تونسي ما تقلقش فوالا درابو تونسي نمشوا. Il veut pas répondre sur l'émir Abdelkader. On y reviendra plus tard, je pense, sur cette histoire. En tous les cas, vous voyez les drapeaux de la RASD, Sahara al-Gharbiya. Ce jour-là, en tous les cas, voilà ce qui s'était passé. Pour vous expliquer que ce jour-là, que ce soit Nekaz ou que ce soit Hassan Ben Mbarak, il tirait une tronche, parce que bien sûr, ces manifestations, surtout celle-là, elle était organisée par qui? Par le Marzen, bien sûr. Mais... Et du coup, quand ils sont arrivés avec les drapeaux du Sahara occidental, ils étaient mais vraiment, au bout de leur vie. Wallah, ils n'en pouvaient plus du tout. Et du coup, cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé directement de façon de faire. Il a réfléchi, il devait le faire tous les 6 mois déjà. Mais comme il n'a pas trouvé de solution, donc cette année, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné de nous. Harab Alina. Il a voulu aller Zama Hatel Tunis. Il s'est isolé en Tunisie pour aller faire une marche donc, entre Tunis, la capitale, et Annaba pour le Grand Maghreb. D'accord? Donc, on relie les choses, mais c'est très important parce que dans ce truc-là, vous allez voir le double langage, le double discours, l'usurpation, l'arnaque, l'escroquerie intellectuelle de ce personnage et des gens qui le financent. Parce qu'il va falloir faire super attention aux mots. Et les mots sont très importants. Parce que on pourrait me dire, ouais, c'est vrai, mais bon, c'est des points de détail. Non. Parce qu'avec ces mots-là, on écrit l'histoire. Et déjà, on est dans des problèmes à cause de ça. Donc, on va regarder ça. Bougez pas. On va analyser ça bien comme il faut. Donc, on revient à la page du guignol, Nekaz, l'escroc intellectuel qui prend les Algériens pour des abrutis. Et on va retenir 2 concepts, enfin 2 mots-clés, enfin un seul mot-clé, mais c'est 2 mots-clés bien spéciaux. Alors, B'l-Arabia, Ittihad al-Maghreb al-Kabir. N'oubliez pas, Ittihad al-Maghreb al-Kabir. Ittihad al-Maghreb al-Kabir. Et marche pour le Grand Maghreb. Marche pour le Grand Maghreb. Donc il n'y a ni union, ni quoi que ce soit. C'est le Grand Maghreb. Point à la ligne. D'accord? On va aller étudier c'est quoi ces concepts de Grand Maghreb et est-ce que c'est pas une escroquerie mentale et psychologique que de prétendre que c'est égal au concept de Maghreb el-Kabir. C'est simple, pour savoir ça, on va aller voir un petit peu sur Wikipédia. Déjà, il faut qu'on se dise bien quelque chose. Premièrement, la notion de Grand Maghreb, c'est pas spécialement une notion très connue. Le Grand Maghreb se réfère à un espace qui inclut également la Mauritanie et la Libye, en plus du Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Sahara occidental. D'accord? Ce concept-là, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de... C'est un concept assez vague. Par contre, et surtout, le concept de Grand Maghreb, c'est... Vous avez vu, c'est une petite notion, c'est une sous-notion dans le Maghreb. Ça fait partie du Maghreb. C'est juste, après, c'est de la complication, c'est les jeux de mots. Il faut comprendre bien les choses, elles sont importantes parce que c'est avec les mots qu'on écrit l'histoire. Et les mots et l'histoire est très importante pour nous construire nous, Hanaya, et pour construire surtout les générations futures. Si on leur fournit un passé biaisé qu'on va falsifier nous-mêmes, parce qu'on s'est fait avoir, ce serait complètement bête et débile. Si on les rend colonisables en leur inculquant des notions qui ne sont pas vraies, ça devient difficile. La notion de Grand Maghreb, ce n'est pas une notion qui existe spécialement. Mais par contre, la notion de Grand Maroc, ça existe. On va regarder de quoi Nekaz parle. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que ça veut dire la notion de Grand Maroc. Bougez pas. Donc, on revient à la page. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les définitions des 2 mots, des 2 concepts. On va regarder en arabe
la vraie définition de la notion de Maghreb el-Kabir, et à ce moment-là, on saura de quoi est l'ambassadeur Nekaz. Est-ce qu'il parle de l'espace géopolitique qui est l'Afrique du Nord, ou est-ce qu'il parle d'un empire appelé le Grand Maroc? On va regarder ça tout de suite. Le Grand Maroc est un concept développé par le gouvernement marocain dans les années 50-60, donc il n'existait pas avant. Ce dernier a publié un document pour revendiquer des territoires qui en auraient fait partie historiquement. La Mauritanie, une partie du Mali, une partie du Sahara algérien et le Sahara occidental. Pardon. La Mauritanie, avant son indépendance, fut divisée entre les partisans du rattachement au Maroc, les partisans d'un État mauritanien indépendant. En 1963, une guerre éclate entre le Maroc et l'Algérie autour des territoires frontaliers, revendiqués par le Maroc, et sous contrôle algérien depuis l'indépendance de l'Algérie. Le Maroc revendique le Sahara espagnol et revendique tout. Sahara occidental jusqu'en 1975, date à laquelle il prend le contrôle. C'est faux. La thèse voit le jour en 1955, durant le mandat d'Alal El-Fassi. Donc, le concept voit le jour où nous, on s'est rebellé. En 1954, on se rebelle. En 1955, il commence à essayer de nous mettre la pilule à ce moment-là. Durant le mandat d'Alal El-Fassi, président du parti l'Istiqlal, Horma Ould-Babana, cadre du parti l'Istiqlal et ancien député de la Mauritanie, déclara que la limite méridionale du Maroc se trouvait à Saint-Louis au Sénégal et que le Maroc actuel ne représentait qu'un cinquième de ce qui serait le Grand Maroc. La thèse en question correspond à une politique irrédentiste défendue depuis l'indépendance par certaines personnalités et certains milieux nationalistes. Il repose sur l'idée que le Maroc doit légitimement recouvrir l'ensemble des territoires qui lui ont été amputés à la veille et durant le protectorat. C'est une arnaque intellectuelle. Les limites territoriales de ce Grand Maroc sont variables. Elles incluent généralement l'intégralité de la Mauritanie, le quart occidental du Sahara algérien, donc Tindouf et Bachar, dont Nekaz n'arrête pas de nous chanter qui sont marocains, ainsi qu'une partie du Mali. Aujourd'hui, la grande majorité des défenseurs de cette thèse sont regroupés au sein de l'Istiqlal. Pour autant, les majorités des Istiqlali a depuis quelques décennies déjà abandonné le rêve de reconstituer le Grand Maroc, afin de se focaliser sur le développement économique du Maroc et surtout de régler le conflit latent au Sahara occidental que le Maroc considère comme faisant partie intégrante des provinces du Sud. Voilà le concept impérialiste du grand Marzem. Je vais l'appeler comme ça parce que les frères marocains n'ont rien demandé à personne. Ils vivent très très bien et je ne pense pas que en dehors des frontières du Maroc, quelqu'un se sente marocain. Ni au Mali, ni à la Mauritanie, ni en Algérie, ni dans le Sahara occidental. Allahu a'lam, mais je ne cherche pas le conflit avec les Marocains ou les frères marocains ou ce que vous voulez. Je suis là pour dénoncer l'arnaque intellectuelle qu'essaie de nous faire Rachid Nekaz. Donc maintenant qu'on a vu les deux définitions, on a vu que la notion de Grand Maghreb pour parler d'espace géographique qui va de la Libye à la Mauritanie, c'est un peu bancal. C'est pas ça, c'est le Maghreb et tout le monde utilise le mot Maghreb, il n'y a pas besoin de... l'union qu'ils ont essayé de faire en 1989, qui était déjà, moi je pense, morte-née parce que c'est un concept, c'est une trahison envers le serment du 1er novembre 1954. Le concept d'union du Maghreb arabe est une escroquerie dans sa forme. Je pense qu'il faudrait la rebaptiser en union pour l'Afrique du Nord, ce que vous voulez, mais pas en union pour le Maghreb. Parce qu'il faut savoir déjà une première chose. Le Maghreb, quand on dit le Maghreb, c'est le Maghreb Bel-Arbiya. Et le Maghreb Bel-Arbiya, ça veut dire, pour les Arabes du Golfe, c'est le Maghreb. Donc même nous, on commence à appeler. Mais c'est surtout aussi le Maroc. Et c'est là que l'arnaque commence. Rachid Nekaz écrit sur sa page « Al-Maghreb el-Kabir ». Et quand on tape sur Internet « Al-Maghreb el-Kabir », on tombe sur Wikipédia. D'accord? Wikipédia. Et Wikipédia nous donne comme définition de Maghreb el-Kabir, parce que je vous l'ai dit, hein, traduire en français, on peut traduire ce qu'on veut. Le Maghreb el-Kabir, on parle du concept de Grand Maroc, et ça ne parle de rien du tout d'autre. Ce mot-là n'existe pas.
sauf pour désigner un espace revendiqué par le Makhzen qui voudrait coloniser, donc je vais vous montrer la carte, vous la voyez là, qui voudrait coloniser donc Tindouf Bachar, la Mauritanie. Donc pourquoi Rachid Nekaz, il n'arrête pas de dire qu'il va falloir négocier avec le Maroc? Pour ça. Et ça correspond à ses manifestations pour le Grand Maghreb. Ça correspond avec sa première, sa déclaration de candidature Zama pour les présidentielles algériennes en 2014, ma première décision, ce sera d'ouvrir la frontière avec le Maroc. Ce mec-là est un traître. Donc je vais lire un petit peu pour vous prouver que c'est vraiment la même définition que ce que je vous avais lu en français. المغرب الكاريبي هو مصطلح غير متداول في الوطن العربي أو المحلي المغاربي يطلقه باحثو التاريخ les arnaqueurs باحثو ما قبل الحقبة الاستعمارية والمهتمون بقضية الوحدة الترابية للمغرب, donc tous ceux qui sont concernés par l'union, la souveraineté nationale du Maroc, ou je sais pas quoi. ومن ظلمها مدينتي, j'arrive pas, c'est trop petit, مدينتي سبتة ومليليا والجزر الجعفرية وقضية نزاع الصحراء الغربية, وهو مصطلح يرتبط بخريطة المغرب خلال عصر الدولة السعدية حيث كان سلطان المغرب, toujours la même arnaque intellectuelle. Donc c'est juste pour dire que le concept de grand Maroc ou de grand Maghreb ou de Maghreb el-Kabir, ça veut tout simplement dire, comme le grand Israël, le grand Maroc. Il faut arrêter un petit peu avec ça. T'essaies de nous arnaquer, Rachid Nekaz, t'essaies encore de mener les Algériens en bateau. Et pour être sûr que cette notion de Maghreb, quand nos exemples et quand nos pères, à nous tous, les pères fondateurs, ont commencé le combat pour l'indépendance en 1954, Kitbou a un petit texte qui s'appelle l'appel du 1er novembre. Et dans l'appel du 1er novembre, on va voir ce qu'ils ont utilisé comme mot. Au moins, ils ont réfléchi très très longtemps. Ils n'ont pas inventé un texte, ils ne l'ont pas pondu 2 minutes avant comme les cases, ils l'ont publié sur Facebook. Non, non, ils l'ont lu, relu, relu, ils se sont mis tous d'accord pendant un moment, négocié tout ce que vous voulez, ensuite ils l'ont pondu le texte. Donc on va regarder l'appel du 1er novembre et un passage qui nous intéresse spécialement pour voir est-ce qu'il parlait de Maghreb, donc du Maroc, ou est-ce qu'il parlait d'Afrique du Nord. Voilà, donc l'extrait en question avec l'appel du 1er novembre, qui est le fondement de la nation algérienne depuis 1954, qui a cimenté, parce que la nation elle existe depuis, mais qui a recimenté toute cette nation dans un cadre harmonieux, c'est l'appel du 1er novembre, où personne ne peut sortir de ce truc-là. C'est un peu au-dessus de la Constitution même, je dirais. Et cet appel-là, on voit bien que les objectifs extérieurs, et vous pouvez aller vérifier, c'est l'internationalisation du problème algérien. Réalisation de l'unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman. C'est un cadre, c'est des valeurs. N'oubliez pas que des communistes aux musulmans radicaux, tout le monde a adhéré à l'appel du 1er novembre. Donc que ceux qui sont laïcs, on va dire, ne soient pas choqués, c'est tout à fait logique et normal. El-Mohim, ce qui nous intéresse, nous, là-dedans, c'est la réalisation de l'unité nord-africaine. Il faut qu'on arrête avec ce concept de Maghreb, parce que le Maghreb n'existe pas. C'est un mot français qu'ils ont repris depuis l'époque de... En fait, c'est un mot de colon. Je suis désolé pour les gens, mais c'est par rapport à un monde. C'est par rapport au monde arabe. C'est le Maghreb ta'al arabe. On est dans le cadre africain. On fait partie d'un continent avant de faire partie d'un espace, ce que vous voulez. On a plus de choses en commun avec les Tunisiens ou avec les Libyens ou avec les Maliens même qu'on en a peut-être avec les Saoudiens. Je suis désolé, mais je suis le voisin de mon frère, je suis le frère de mon voisin. Je suis pas... El-Mohim.
Ce concept, ça fait partie aussi de la décolonisation, je pense, mentale, pour se penser algérien. Nos ancêtres et nos pères, ils ne se sont pas trompés, ils n'ont pas fait ça pour rien. Donc, mais par contre, le néocolonialisme essaie de laver et de nettoyer cette histoire. On voit bien que Rachid Nekaz bosse pour la recolonisation et française et du Marzen. Et ça, de plus en plus, ça se voit. Il a changé son itinéraire en pensant que Zama, on va l'esquiver. Moi, je pense que je vais faire appel à mes frères tunisiens et dès qu'ils le croisent, ils ont qu'à lui faire, s'il vous plaît, c'est notre Bernard-Henri Lévy. Faites-lui comme vous avez fait à Bernard-Henri Lévy. Puisque les Algériens ne veulent pas lui faire ça à l'aéroport. Je sais pas pourquoi, ils le respectent peut-être trop, ils ne veulent pas lui accorder peut-être assez d'importance. En tous les cas, aujourd'hui, on sait que cette histoire de marche, c'est une arnaque intellectuelle. N'oubliez pas, quand il parle de Maghreb el-Kabir, c'est un concept colonialiste, impérialiste du Grand Marzen. Quand il parle de Grand Maghreb, ce concept n'existe pas. Le Grand Maghreb, c'est le Grand Maroc. Parce que le roi marocain, ou Lyoté, à l'époque, il a peut-être été malin. Pour pouvoir garder une chance de récupérer ou de nous voler des terres, en se prétendant, parce qu'avant, l'Empire arabe, pendant l'Empire arabe, quand on disait le Maghreb, c'était juste une zone géographique. Tout le Maghreb, c'était à partir de l'Égypte, à l'ouest de l'Égypte, ou à l'est de l'Égypte à peu près. Donc ils appelaient le Maghreb ou le Mashraq. Le Mashraq, c'est l'Orient. Et le Maghreb, c'est... Tant que ça se passait comme ça, nous, ça ne nous dérange pas. Mais à partir du moment où il y a un pays qui s'appelle Maghreb, donc ils ont volé ce mot-là, on ne peut plus s'appeler le Maghreb ou le Grand Maghreb ou ce que vous voulez. On fait partie de l'Afrique du Nord. Le mot Afrique vient de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Donc il faut qu'on se réapproprie notre histoire. Il ne faut pas qu'on se fasse falsifier notre histoire par Nekaz. Et je rappelle qu'il a écrit donc le Maghreb el-Kabir. On va regarder. Tac, tac. Voilà. Donc, vous voyez, hein, الاحتفال بالذكرى 29 لميلاد اتحاد المغرب الكبير. Non, c'est l'Union du Maghreb arabe qu'ils avaient créé. C'est pas du tout ça. C'est pas le Maghreb el-Kabir. Vous voyez sa nouvelle arnaque. C'est avec ça qu'il va financer sa nouvelle marche, qu'il va payer l'autre Fidel Raji, etc. pour marcher avec lui. Et t'as qu'à aller le faire du côté du Maroc, puisque tu parles du Grand Maroc. Le concept de Grand Maghreb est une arnaque intellectuelle. Et tu es une arnaque intellectuelle. Et khalas ta'alik, de toute façon, t'es au bout de ta vie. T'en auras pas pour longtemps, je pense, mon pote. Bref, mes frères et sœurs, c'était juste une petite vidéo pour comprendre un petit peu la traîtrise de ce personnage. Elle peut être intéressante ou pas. Moi, c'est un truc qu'il faut que les gens sachent quoi qu'il arrive. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Faites tous très attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt. Tahiyya al-Jazair, la patrie ou la mort.